Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui! Avec notre foi qui nous unit. Qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. réjouissons-nous. Encourageons-nous! Ensemble! Combattons dans la prière. Ensemble. propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille! Ensemble! Gardons Courage. Ensemble. persévérons jusqu'au bout. ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour famille et amis du CCDM. Merci de nous accueillir à nouveau dans votre maison. On vous souhaite la bienvenue à notre réunion aujourd'hui et merci de rester connectés avec nous semaine après semaine et on vous encourage d'en connecter d'autres avec nous aussi, avec nous dans nos réunions. Donc, visitez notre site web ccdm.ca, aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a des réunions pour vous à chaque semaine pour s'encourager dans le Seigneur. Cette semaine, vous allez retrouver l'équipe de louange qui va faire la louange directement ici de l'Église. On a eu l'autorisation de nos autorités policières qui nous ont accordé la permission de pouvoir enregistrer les chants et les louanges directement de l'Église à maintenant les restrictions de distance. Alors, on vous dit merci, nos amis policiers de Saint-Hyacinthe, pour cela. Et on veut vous encourager à louer le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on a Ben et l'équipe de louange. Et après, je vais revenir pour partager un message d'encouragement et d'inspiration. Alors, levons-nous ensemble dans nos maisons et louons le Seigneur avec Ben. Bonjour et bienvenue au CCDM chez vous. Je vous encourage à vous lever là où vous êtes ou être confortable chez vous. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Ton règne glorieux surplombe la terre, tous les tornados, les couchers de soleil. Mais ma seule prière, Dieu, mon seul désir, c'est que tu viennes payer en moi. Oh, oh, oh. Ton règne glorieux surplombe la terre, tous les tornados, les couchers de soleil. Mais ma seule prière, Dieu, mon seul désir,
parole, que ma vie reflète la beauté de ta gloire, car tu es pour moi plus que tout au monde. Alors viens régner en moi, Dieu règne en moi, règne avec puissance, autant dans mes rêves que dans mes épreuves. Tu es le maître de tout mon être. Alors viens régner en moi, Dieu règne en moi, règne avec puissance, autant dans mes rêves que dans mes épreuves. Tu es le maître de tout mon être. Alors viens régner en moi, alors viens régner en moi, alors viens régner en moi. Viens régner. Amen. Viens nous rencontrer, Seigneur. Viens nous régner dessus. Alléluia. Prends la place qui te revient. Seigneur, tu vois nos besoins, tu vois nos cœurs. Alléluia. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta présence. Et merci pour ta fidélité. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Commence du printemps ou de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque
besoins. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. De ta fidélité durera toujours. Tous mes besoins, tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. De ta fidélité durera toujours. Alléluia. Merci pour ta fidélité qui durera toujours, peu importe. Quand je songe en l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux crier, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'appelles, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es tellement grand. Alléluia. Alléluia. Rien ne se compare à toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais.
Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Sois glorifié, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Chantons, sois glorifié, oh, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Sois glorifié, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Oh, sois glorifié, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Sois glorifié, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. 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 Hey, merci Ben et toute l'équipe de louanges pour ce temps merveilleux qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. C'était vraiment super bénissant de pouvoir aussi participer avec l'équipe en jouant de la basse avec Dan, Charles et Ben. Et là, on est prêt pour entendre la parole de Dieu. Et le message d'aujourd'hui, c'est une aide essentielle pour tous les chrétiens. S'il y a un mot qu'on a beaucoup entendu parler depuis 2 mois avec la crise du coronavirus, c'est bien le mot « essentiel ». Tu es dans les services essentiels, tu travailles. Tu es dans les non essentiels, tu restes chez vous. Et le mot essentiel, la définition du mot essentiel dans le dictionnaire, ça dit ceci, qui est d'une grande importance,
qui est indispensable pour que quelque chose existe, comme l'air est essentiel à la vie. C'est indispensable, l'air à la vie. Et l'aide essentielle pour tous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une aide indispensable pour tous les chrétiens. Et c'est quand qu'une crise frappe que nous découvrons vraiment ce qui est essentiel et indispensable. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit, cette aide essentielle et absolument indispensable à tous les chrétiens qui est offert par Jésus à tous les chrétiens. Mais juste avant, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Jean 14, verset 27, un verset que Jésus a dit à ses disciples qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » C'est un verset tellement précieux pour nous, les chrétiens, ce verset-là. On aime le lire, on aime l'entendre, on aime en parler, mais surtout, on aime le vivre aussi. Amen. Mais c'est un verset que Jésus a dit à ses disciples. Et c'est un verset dans un contexte où ils ne sont pas en pandémie, ils ne sont pas en train de vivre une crise nationale, mais ils sont en train de digérer, les disciples, cette réalité que Jésus vient de leur dire, que Jésus, il va partir vers le Père, il va les quitter, et que là, le Père, lui, va envoyer une aide essentielle pour eux, les chrétiens, le Saint-Esprit. Mais les disciples, eux autres, là, sont en train de digérer ça, sont en train de vivre un deuil, parce que là, ils savent que Jésus va partir, et Jésus, c'est là-dedans qu'il leur dit ça. Quand on lit dans Jean 14, versets 25 et 26, ça dit, Jésus leur dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom le Saint-Esprit, celui qui doit vous aider. Il va vous enseigner tout, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. » Et c'est là, après que Jésus a dit ça, ses disciples, c'est là que Jésus est allé leur dire, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Inquiétez-vous pas, n'ayez pas peur. » Donc, c'est vraiment intéressant de voir dans quel contexte Jésus dit ce verset-là. Il le dit dans un contexte de perte, dans un contexte de deuil, où ce que là, Jésus va les quitter. Fait que les disciples sont en train de vivre, où ce qu'ils vont comme perdre la présence physique de Jésus. Oui, ils vont avoir un autre aide, mais là, pour eux autres, là, écoute, c'est pour eux autres, c'est quelque chose de vivre la perte de Jésus. Même Jésus, il va leur dire dans Jean 16, versets 6 et 7, il va voir que leur cœur est plein de tristesse parce que Jésus leur a dit ça. Puis au verset 7, il va dire, « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Il faut comprendre que les disciples, là, ils venaient de vivre 3 ans avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire des guérisons, des choses extraordinaires, exceptionnelles. Jésus, c'était leur leader, c'était leur conseiller, c'était leur mentor, c'était leur pasteur, leur héros finalement. Jésus était constamment avec eux. Et là, Jésus est en train de leur dire, « Hey, les gars, c'est bien mieux pour vous que je m'en aille. » Oh, je ne suis pas sûr qu'eux autres, ils ont dit amen à ça. Là. C'est bien mieux pour eux. Hey, c'est bien mieux pour vous que je m'en aille, pour que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit qui sera pour eux, les disciples, et pour nous, les chrétiens à venir, une aide essentielle et absolument indispensable pour vivre toutes les saisons de la vie sur la terre. Et c'était difficile pour eux d'imaginer une aide meilleure que Jésus. Puis je pense qu'on peut les comprendre quand on lit tout le récit de Jésus dans les évangiles. Et là, on voit que Jésus est mort peu de temps après cette déclaration-là. Il est ressuscité. Il est revenu parmi ses disciples 40 jours, nous dit la Bible. Et tout juste avant de partir vers le Père, comme il l'avait dit, il a dit à 120 croyants d'aller dans une chambre haute et d'aller prier et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et c'est 10 jours après que les 120 ont été priés dans la chambre haute, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit, l'aide essentielle promise par Jésus est arrivé et on appelle ça le jour de la Pentecôte. Et on voit ce récit-là dans Actes 2, versets 1 à 4. Et les 120 étaient tellement remplis du Saint-Esprit, nous dit la Bible, qu'ils se mirent à prier et à parler dans des langues inconnues, en d'autres langues. C'est l'Esprit Saint qui leur donne de faire cela.
Wow! Le Saint-Esprit, il est maintenant celui qui a pris la place de Jésus dans la vie des croyants comme Jésus l'avait dit et l'avait promis. Il a aidé les croyants du tout début, les croyants de l'époque, à faire la différence et la bonne nouvelle s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen dans sa maison pour cela. Alléluia! Et le même Saint-Esprit qui a aidé les premiers chrétiens à faire la différence, mais le même Saint-Esprit qui vit en nous va venir nous aider, nous autres aussi, à faire la différence. Et la même bonne nouvelle va se rendre jusqu'aux générations qui vont nous suivre. Alléluia! Et ça va continuer de même jusqu'à temps que le Seigneur vienne chercher son Église et que la fin arrive. Alléluia! C'est vraiment formidable. Et je suis tellement heureux, moi, de connaître Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Et je veux vous parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il y a tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses sur le Saint-Esprit dans la parole de Dieu que juste un sermon comme aujourd'hui n'est pas suffisant pour tout couvrir ce que le Saint-Esprit est et représente pour nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu vivant en nous. Quand on croit en Jésus et qu'on l'invite dans notre vie, on devient un enfant de Dieu. Et Jésus et Dieu, Jésus, vient vivre en nous par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes même le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu, c'est l'habitation, c'est la maison où le Saint-Esprit habite. C'est comme si notre vie, notre personne, on est la maison où le Saint-Esprit habite. Dieu vit en nous. Réalisons-nous, si vous êtes enfant de Dieu là, aujourd'hui comme moi, réalisons-nous aujourd'hui que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen à ça et se réjouit. Quelqu'un clique Amen, clique un pouce, clique un cœur sur Facebook pour dire combien il est content et heureux d'appartenir à Jésus. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit comme aide essentielle à nous, les chrétiens. Et le Saint-Esprit nous aide dans plusieurs choses. Mais je vais en dénoter 3 pour nous aujourd'hui. Premièrement, le Saint-Esprit, il nous aide à prier. Alléluia. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit ceci. Oui, priez en toute occasion. Avec quoi? Avec l'assistance du Saint-Esprit. Il nous aide à prier. Donc, prier en toute occasion. Même là, dans l'occasion du coronavirus, priez avec l'aide du Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Luther, un des grands hommes de Dieu, avait un slogan qui disait « Sans le Saint-Esprit, aucune prière n'est priée. » Parce que c'est inspiré par l'Esprit que nous prions. Il nous aide à prier pour les autres, puis il nous aide à prier pour nous-mêmes aussi. Alléluia. Dans Romains 8, verset 26, la Bible dit ceci. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. C'est incroyable, hein? Le Saint-Esprit, c'est notre aide. C'est une aide essentielle pour les chrétiens. Il vient nous aider, nous qui sommes faibles. On ne sait pas prier comme il faut. On a de la misère à prier. Mais c'est merveilleux. On a le Saint-Esprit qui vient nous aider à prier. Il prie lui-même pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Quelqu'un dit Amen à ça. Plusieurs croient que ces gémissements que la bouche ne peut pas redire, appelés aussi des soupirs inexprimables dans d'autres versions, c'est le parler en d'autres langues, c'est prier en d'autres langues, ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue est une richesse pour notre vie spirituelle, les croyants. Et je veux vous encourager à prier en d'autres langues, à prier ce langage de l'Esprit. Alléluia. Quand je ne sais plus quoi dire dans ma propre langue, je commence à prier en d'autres langues, inspiré par le Saint-Esprit. Puis c'est là que le Saint-Esprit vient m'aider à prier. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 2 à 4, la Bible dit ceci, si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est quoi? C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit des choses mystérieuses. Pourquoi mystérieuses? Parce que c'est sûr, si tu entends quelqu'un à côté de toi prier en d'autres langues, en des langues inconnues, tu vas trouver ça mystérieux, bizarre peut-être. Mais la personne qui prie en d'autres langues, elle est directement connectée avec Dieu et c'est par l'Esprit qu'elle prie. Et la Bible dit au verset 4, celui qui parle en langue inconnue se construit lui-même, se bâtit, s'édifie lui-même. Moi, là, je vais célébrer, là,
37 ans cette semaine, le 22 mai, ça va faire 37 ans que j'ai dit oui à Jésus et que je prie en d'autres langues depuis tout ce temps-là. Et le Saint-Esprit m'aide à prier sans l'ombre d'un doute et ça l'a bâti ma vie spirituelle depuis toutes ces années-là. Et je peux dire qu'une chose est certaine, le Saint-Esprit, il nous aide à prier. Hallelujah. Mais aussi, il nous aide. Il est une aide essentielle non seulement pour prier, mais deuxièmement, il nous aide aussi à témoigner. Wow! Quelle belle aide précieuse qu'on a avec le Saint-Esprit. Dans Actes 1, verset 8, plusieurs connaissent ce verset-là. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ce qui veut dire quoi? C'est que vous allez être mes témoins dans votre ville, dans votre province qui est la Judée, dans votre pays qui est comme la Samarie et le bout du monde, les extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est Dieu et sa puissance nous aide à être des témoins pour le Seigneur partout autour de nous. Il nous aide à être des témoins par nos paroles comme par notre propre vie. D'où toute l'importance de vivre une vie remplie, conduite par le Saint-Esprit, que nos vies parlent même plus fort que nos paroles. Hallelujah. Imagine-toi quand tu dis aux gens que tu es un chrétien, mais que tu vis comme un chrétien, tout l'impact que ça a autour de toi. Mais rappelons-nous ceci, nous sommes les messagers de la bonne nouvelle, mais n'oublions pas que celui qui convainc les cœurs, c'est qui? Dites-le avec moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On n'a pas besoin de convaincre les gens à qui nous parlons de Jésus. On a juste à partager le message et à le vivre. Puis c'est le Saint-Esprit qui convainc. La Bible dit, Jean, chapitre 16, verset 8, « Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le mot grec pour convaincre ici, c'est le mot « helhenko ». Je ne sais pas si je le prononce vraiment comme il faut, mais ça veut dire montrer à quelqu'un sa faute et l'amener avec conviction à la lumière. Donc, nous, on témoigne, le Saint-Esprit convainc, puis les gens naissent de nouveau puis sont transformés. C'est merveilleux, ça. Quand moi, j'ai dit oui à Jésus, le Saint-Esprit est venu me montrer que j'étais un pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur. Et j'étais convaincu que Jésus, c'était le sauveur que j'avais besoin pour venir pardonner mes péchés. Et j'ai dit oui à Jésus et j'en ai aucun regret aujourd'hui. Hallelujah. Le Saint-Esprit est une aide essentielle pour tous les chrétiens. Il nous aide à prier, il nous aide à témoigner. Et la pandémie du coronavirus qu'on vit présentement, c'est une occasion pour les chrétiens de demander au Saint-Esprit de les aider à prier s'ils vivent des difficultés, des peurs, des craintes. Mais c'est une opportunité de demander au Saint-Esprit aussi de nous aider à témoigner. Parce qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous, il y a des gens qui sont peut-être désespérés autour de nous, et de leur apporter la vie que Jésus peut apporter, la paix que Jésus peut donner, ça peut sauver leur âme comme nous, ça nous a sauvés. Alléluia. Troisièmement, le Saint-Esprit nous aide à quoi? Il nous aide à changer. Oh, praise the Lord. On est différent quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne. Elle est complètement différente. Et j'aimerais lire avec vous le texte de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Je vais vous le montrer à l'écran. Et juste avant, je veux qu'on prenne le temps. Je l'ai pris dans la version Parole vivante. Vous allez voir tout ce que le Saint-Esprit produit dans une personne dans laquelle il vit. C'est juste capoté et extraordinaire. Puis j'ai le goût de vivre tout ça. Mais là, je veux qu'on lise ensemble. Vous allez voir, ça va apparaître dans votre TV ou dans votre écran. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment puissant. Fait que prenez le temps de lire avec moi même si vous voulez. Galates 5, versets 22 et 23. La Bible dit ceci, « Car le Saint-Esprit produit bien autre chose. En effet, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est le bon caractère, c'est l'amabilité, c'est la serviabilité, c'est la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude ou la capacité à céder et à s'adapter. Hey, ça, c'est bon, ça. On peut s'adapter à toutes les saisons de la vie. La tempérance, qui est une forme de contrôle de soi. La chasteté, qui est une vie de pureté sexuelle. La maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent comme ça, la loi n'a même pas besoin d'intervenir. Wow, de wow, de wow. Ça, c'est vraiment merveilleux.
Tout ce que le Saint-Esprit fait, là, oh boy, c'est lui qui le produit en nous. Il vient carrément nous changer et nous transformer. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Dès que quelqu'un est uni au Christ Jésus, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. » Wow! Quand le Saint-Esprit convainc un pécheur et que celui-ci dit oui, il le transforme et l'amène à ressembler à Jésus. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Il nous aide à changer. On n'est plus comme avant. On manifeste le fruit et le caractère du Saint-Esprit qui vit maintenant en nous. C'est comme juste normal de changer. Alléluia. Puis ça se fait souvent, au début, là, ça se fait comme tout seul. On est tellement rempli, content d'être chrétien, rempli de la présence de Dieu. On prie, on lit notre Bible, on va à l'église, on se nourrit. Il y a un changement complètement radical qui se fait dans nos vies. C'est juste normal. C'est le Saint-Esprit qui fait tout cela. Par contre, si on commence à se refroidir, parce que ça fait tellement longtemps que je suis chrétien, puis je l'ai expérimenté malheureusement aussi moi dans ma vie, si on se refroidit, on commence à s'éloigner des choses spirituelles, c'est juste normal aussi de retrouver nos vieilles habitudes. Quand une personne naît de nouveau, elle débute son processus de transformation extrême que le Saint-Esprit accomplira en elle. Puis là, je veux juste parler de l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans la Bible, qui est un exemple d'une transformation extrême d'avant l'arrivée du Saint-Esprit et après l'arrivée du Saint-Esprit. Et si on regarde avant la Pentecôte, avant le Saint-Esprit arrive, on lit ça dans les 4 évangiles. La vie de Pierre, on la voit dans les 4 évangiles avant l'arrivée du Saint-Esprit. On voit un Pierre qui est très impulsif. C'est quoi impulsif? C'est-à-dire qui agit sans réfléchir. Bon, on voit, pour ceux qui connaissent l'apôtre Pierre, qu'il avait l'art de se mettre les pieds dans les plats. Il parlait plus vite, il parlait trop vite. Là, il était très impulsif, il était arrogant, il était lâche, il était à la fois égoïste, mais aussi plein de dévouement. Tantôt plein de bon sens, mais tantôt complètement dans le champ. Il a renié Jésus 3 fois, après avoir promis à Jésus qu'il ne ferait jamais cela. Vous pouvez voir un peu l'apôtre Pierre. Là. C'était comme un grand parleur, petit faiseur. L'apôtre Pierre était comme du sable mouvant. Il n'était pas solide. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur Pierre et les 120 dans la chambre haute, et quand il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a complètement changé parce que le Saint-Esprit, il nous aide à prier, il nous aide à témoigner, puis il nous aide à changer. Alléluia. Et on le voit dans la vie de l'apôtre Pierre. Après la Pentecôte, et là on voit tout ça dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que l'apôtre Pierre, qui est devenu un prédicateur, un leader puissant dans l'Église du tout début, dans la première Église des apôtres. On voit l'apôtre Pierre qui, avant, allait se cacher quand quelqu'un il voulait dire « Hey, t'étais-tu avec Jésus, toi? » Puis là, l'apôtre Pierre, il allait se cacher, il blasphémait même pour dire « Non, moi, je ne suis pas avec Jésus, je ne le connais pas. » Après l'arrivée du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, ça ne dérangeait plus, ça. Il était un prédicateur dynamique, un leader puissant. Dieu a accompli des miracles au travers de la vie de Pierre. Pierre, on voit qu'il est un homme rempli de courage, rempli d'assurance, même devant l'adversité. Il n'allait plus se cacher. Il avait confiance, il avait une assurance. Mais ce n'était pas lui, ça. C'était le Saint-Esprit qui l'avait changé, qui avait tout produit ça en lui. Et on voit dans le Nouveau Testament, il y a 2 livres écrits par l'apôtre Pierre. On appelle ça des épîtres, des lettres de Pierre, où ce que Pierre encourage, donne des instructions aux croyants. Wow! Quelle vie transformée, l'apôtre Pierre. On voit un nouveau Pierre, transformé par le Saint-Esprit, plus fort, plus solide, plus courageux, plus convaincu et plus convaincant que jamais. Alléluia. Wow. Moi, ça me fait penser, je regarde ma propre vie. Ma propre vie, je vois comment le Saint-Esprit a transformé et est venu changer plein de choses dans ma vie. Moi, j'ai dit oui à Jésus le 22 mai 1983. J'étais à la fin de mes 15 ans. Mais avant que le Saint-Esprit prenne la place dans ma vie, j'étais un jeune garçon timide. J'étais rejeté par les autres. J'étais souvent séparé. J'étais souvent mis à l'écart par les autres. J'étais timide. J'étais incapable de parler devant une foule, devant une classe. Quand en français, il fallait faire
faire un exposé oral, j'échouais tout le temps, parce que j'étais timide, j'étais gêné, fait que je parlais pas fort, puis j'avais aucun don de pouvoir créer ou de composer des textes, de quoi que ce soit. Là, moi, l'introduction, le complément, l'adverbe, puis tout ça, j'étais tout mêlé là-dedans, je comprenais rien là-dedans. En plus d'être timide puis d'être gêné, j'échouais tout le temps. J'étais un blasphémateur, j'étais sans passion, j'étais ultra orgueilleux, puis j'étais arrogant. Peut-être pour ça que j'étais rejeté, je n'avais pas d'amis. Mais après le 22 mai 1983, où le Saint-Esprit m'a convaincu que j'avais besoin de Jésus, j'avais besoin d'un sauveur, je suis né de nouveau et le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Je suis devenu tout d'un coup capable de parler devant des classes, devant des foules. Aujourd'hui, c'est ma vie, c'est ce que je fais de ma vie. Je suis un prédicateur, je prêche à des foules, je prêche à plein de monde et je le fais avec assurance et avec confiance, mais ce n'est pas à cause de moi. C'est le Saint-Esprit qui a tout changé ça en moi. J'ai plus de courage, j'ai plus de force, j'ai plus d'assurance. Je ne blasphème plus, je suis passionné, je suis enjoué, je suis plus humble, je suis moins orgueilleux. Il y a encore de l'ouvrage à faire, le Saint-Esprit, parce que tant qu'on va être sur la terre, on n'est pas parfait personne, on a une bataille, on a un combat. Mais Walk a fait des choses extraordinaires dans ma vie et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il m'aide à prier, il m'aide à témoigner, puis il m'aide à changer. Alléluia. Plusieurs ont un avant et un après dans leur vie spirituelle. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, ils étaient comme ça. Après l'arrivée du Saint-Esprit dans leur vie, ils ont changé. Leur vie a été transformée. Parce que le Saint-Esprit, c'est une aide essentielle pour les chrétiens. Une aide indispensable. Alléluia. Wow. Puis là, ça me ramène à ce qu'on a dit au début. Ça me ramène à ce qu'on a partagé au début. À ce que Jésus a dit à ses disciples. Celui qui va venir prendre ma place va vous aider à prier, à témoigner, à changer, puis à traverser les saisons de la vie. Ça me rappelle à ça, puis je me dis, ce que Jésus a dit, là, c'est ben trop vrai, là, que celui qui doit venir là, serait une aide essentielle et indispensable. Je me rappelle ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, on va le voir à l'écran. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. » Jésus a dit ça là, juste avant que le Saint-Esprit soit répandu sur tout le monde. Il a dit ça aux disciples, « Je m'en vais, mais on va envoyer le Saint-Esprit. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. » Mais là, le Saint-Esprit, là, c'est fait. Il a été déversé sur tous les humains. Fait qu'imaginez-vous ce verset-là là, de la paix que Jésus donne. On peut le vivre dans toutes les saisons de la vie, qu'elles soient bonnes les saisons ou moins bonnes comme on vit présentement. Le Saint-Esprit, il vit en nous, il est tout le temps en nous. Pas besoin de nous inquiéter et d'avoir peur. Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Si ça vous tente d'écrire Amen dans le chat-room, là, faites-vous plaisir. Alléluia. On termine avec Romains, chapitre 8, versets 14 à 16, où ça dit ceci. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Oh, wow, ça c'est bon ça. Et l'Esprit que vous avez reçu, l'Esprit de Dieu, ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, qui sont angoissés, qui ne savent plus quoi penser pour demain. Mais non, ça fait de vous des gens qui sont des enfants de Dieu. Et cet esprit-là, par cet esprit-là, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père, cher Papa ». L'Esprit Saint, une intimité avec le Père. L'Esprit Saint, verset 16, l'Esprit Saint lui-même nous donne à nous ce témoignage. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. On n'est plus des esclaves de la peur. On n'est plus des esclaves du mal, de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'anxiété. On est des enfants de Dieu conduits par le Saint-Esprit qui nous aide à prier, à témoigner et à changer. Nous ne serons plus jamais seuls, frères et sœurs. Chers amis, on ne sera plus jamais seuls. Peut-être que physiquement, tu te retrouves seul, mais spirituellement, si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras plus jamais seul. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'aider à prier. Peut-être que tu as de la difficulté à prier. Toutes les choses qui arrivent, tu entends les nouvelles à gauche et à droite, tu as de la misère peut-être à lire ta Bible. Demande au Saint-Esprit de t'aider à prier puis à lire ta Bible. Il va le faire.
Il est là pour ça. Il est une aide essentielle pour nous. Mais il faut y demander. Demande-lui de t'aider. Tu as peut-être de la misère à témoigner. Moi, je suis trop gêné. Oui, mais ce que le Seigneur a fait dans ta vie, là, ça peut faire la différence. Ta vie peut parler plus même que tes paroles et peut faire la différence. Demande-lui de t'aider à témoigner. Demande-lui de mettre quelqu'un sur ton chemin. Il va le garder à 6 pieds de toi, mais tu vas pouvoir y parler pareil. Alléluia. Même si on a une distance à respecter des gens. Demande-lui de t'aider à traverser les épreuves de la vie. Demande-lui de t'aider à changer. Peut-être que là, aujourd'hui, tu réalises, ça fait plusieurs années, puis tu as peut-être délaissé un peu ta vie spirituelle. Puis là, tu te regardes, tu te dis, oh boy, je pense que j'ai besoin de changer. Ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon d'agir. Saint-Esprit, viens m'aider à changer. Ramène-moi à ressembler encore plus à Jésus. Alléluia. Il est en nous, le Saint-Esprit, même dans le confinement. Ça, c'est beau, ça, pareil. Tu sais, on est confinés, là. On est pognés dans nos maisons, mais on est-tu si pognés que ça? On a l'Esprit avec nous autres. On a Dieu avec nous autres. Puis des fois, on ne le réalise pas pleinement parce qu'on ne le voit pas physiquement. Mais on a Dieu avec nous. On est confinés, mais on est confinés avec le Saint-Esprit. Boy, qu'on est bien confinés. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à traverser tout cela, sain et sauf dans notre vie spirituelle. On va terminer en chantant un chant qui dit « Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans nos maisons. Tu es le bienvenu. Viens nous saisir par ta présence. » On va chanter ça. Et je prie que nous puissions être visités par la présence du Saint-Esprit dans nos maisons. J'appelle la paix de Jésus dans ton cœur et dans ta maison, mon ami. La saison que nous vivons est une opportunité de faire la différence partout autour de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire la différence. Amen. Saint-Esprit, viens nous aider à prier. Viens nous aider à témoigner. Viens nous aider à changer. Viens nous aider à traverser cette pandémie du coronavirus sain et sauf spirituellement. Seigneur, merci d'être avec nous, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Amen. Juste avant de s'en aller, je vous invite à chanter avec l'équipe de louange et avec Ben. Saint-Esprit, tu es le bienvenu chez nous. Alléluia. Et je vous souhaite une belle semaine avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est égal à ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Et viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est
devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons